En quête du trésor de la foi. Chapitre 14. Le repos du sabbat, la véritable alliance d'Allah. Si on vous offrait un chargement d'or, il n'aurait pas autant de valeur que le sujet de ce chapitre. Le saint jour d'Allah, son sabbat. C'est pourtant un sujet que le monde dans son ensemble s'efforce d'oublier, bien qu'il soit pourtant dit « Souviens-toi du jour du repos » pour le sanctifier. Au cours de l'histoire, beaucoup de tentatives ont été faites pour faire disparaître ce repos du sabbat. L'esclavage en Égypte des enfants d'Israël, la persécution orchestrée par l'Empire romain, les efforts menés par la Révolution française pour abolir la semaine de 7 jours et la remplacer par une semaine de 10 jours, les tentatives modernes de changer le calendrier, et sans relâche, le laïcisme et le matérialisme. Néanmoins, Allah a gravé son jour du sabbat dans l'esprit de l'homme. Notre semaine universelle de 7 jours en constitue déjà un memento. Pourquoi la semaine compte-t-elle 7 jours? Quel élément naturel délimite cette durée de 7 jours? Le mois indique l'espace de temps marqué par les phases de la Lune. L'année est la période de temps nécessaire pour que la Terre complète son circuit autour du Soleil. Un jour est le temps que la Terre met à faire une rotation complète autour de son axe. Scrutez toutes les encyclopédies possibles. Aucun scientifique ou historien ne pourra vous donner un indice quant à l'origine de la semaine, à l'exception du fait que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours, et qu'il s'est reposé le 7e jour. Le Saint-Coran traite de ce sujet en ces termes. Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi, istawa, sur le trône. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. La semaine de 7 jours était observée par les Hindoustanis, les Brahmanes en Inde, les premiers Arabes, les Chinois, les Grecs, les Romains, les Égyptiens, et même par les Saxons en Europe du Nord. Hésiode, un poète grec païen, déclara que le 7e jour était saint, tout comme l'affirmèrent également Homère et Callimaque, 2 autres poètes grecs de l'Antiquité. L'origine de la semaine est spécifiée dans les 10 commandements d'Allah. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, et l'a sanctifié. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Des scientifiques athées ont essayé de nous convaincre que la création n'avait pu se faire en 6 jours, que la Terre et toutes les créatures qui s'y trouvent étaient l'aboutissement d'une longue série de transformations, s'étirant sur des millions d'années, autrement dit d'une évolution. Et le public qui ne désire, ou ne peut contrôler leur dire, a supposé que les scientifiques ne pouvaient se tromper. Il n'existe pourtant aucune preuve indéniable de l'évolution qui contredirait le récit biblique. L'évolution demeure une théorie. S'il y a vraiment évolution, nous sommes des animaux très évolués et la loi de la jungle finira par primer. Les guerres, le crime, l'immoralité, nous poussent toujours plus près de cette jungle. Au cours des dernières années, toutefois, un mouvement s'est répandu parmi des scientifiques de renom qui remettent en question les théories évolutionnistes, croyant que la science ne dispose d'aucune raison solide de mettre en doute le récit de la création, tel qu'il est présenté dans la Bible. Leur réponse à l'évolution est le créationnisme. Le sabbat est le mémorial d'Allah à cette création, le cadeau universel qu'il a fait au monde. Il n'est pas plus juif que ne l'était Abraham. Des milliers d'années avant l'apparition du premier juif, Allah bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre. Bénir et sanctifier signifie permettre à l'homme de jouir de bénédictions physiques, sociales et spirituelles, en ce jour mis à part, éternellement sacré, consacré à Allah, pour le bonheur de la race humaine. Le saint sabbat a ponctué toutes les semaines qui ont suivi la semaine de la création. Il est manifeste que Noé observait le sabbat. Quant à Hazrat Abraham, Allah témoigne de lui, en ces termes, « Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. » Ceci inclut certainement l'observation du sabbat, car le prophète Ésaïe dit sans embâge que l'observation du sabbat fait partie de ce qui est droit et juste. Observer ce qui est droit, et pratiquer ce qui est juste.
Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat, pour ne point le profaner, et veillant sur sa main, pour ne commettre aucun mal. Par conséquent, notre père Abraham était aussi un observateur du saint sabbat d'Allah. Et l'alliance qu'il avait conclue avec lui incluait l'observation du sabbat, car il dit « Abraham a obéi à mes commandements. Observez ce qui est droit, et pratiquez ce qui est juste. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat, pour ne point le profaner, et veillant sur sa main, pour ne commettre aucun mal. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les réjouirai dans ma maison de prière. Observez ce qui est droit, et pratiquez ce qui est juste. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat, pour ne point le profaner, et veillant sur sa main, pour ne commettre aucun mal. Puisqu'Abraham est le père de tous ceux qui croient, l'observation du saint sabbat de Dieu constitue l'un des éléments d'une foi authentique. Allah n'accorde-t-il pas aux non-juifs les bienfaits du soleil et de la pluie? Sur cette même base, il leur donne également la bénédiction du sabbat. Le sabbat est un cadeau précieux offert au monde entier. Dans l'Injil, il est dit « Le sabbat a été fait pour l'homme. Il a été fait pour tous les habitants de la terre, qu'Allah a créé en 6 jours. C'est un cadeau, une bénédiction. Pourquoi faudrait-il s'en priver? Un bénéfice particulier est associé au sabbat, car Dieu a béni le 7e jour. Les gens peuvent être bénis par lui, n'importe quel jour de la semaine, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Toutefois, un bénéfice spécial est attaché au jour du sabbat, une bénédiction qui ne vient qu'en ce jour, la bénédiction du repos spirituel. Elle n'a pas été placée sur aucun autre jour et ne peut être trouvée en aucun autre endroit. Beaucoup ignorent cette vérité. Pourquoi le sabbat est-il aussi merveilleux? Le sabbat nous unit au Créateur et nous enracine dans la famille de son alliance. Allah implante ainsi en nous le sentiment de notre valeur personnelle. Nous ne sommes pas le produit du hasard, nous avons été créés et rachetés par Allah. Si nous existons, c'est parce qu'il l'a voulu. En tant que fils et filles d'Abraham, nous sommes inclus dans la grande alliance qu'Allah a conclue avec lui. Bien que les tragédies et la souffrance menacent de tous côtés, nous savons que nous sommes impliqués dans son plan de rédemption pour le monde. Tout ceci se retrouve dans le repos du sabbat. Il donne du sens à notre vie, sinon notre âme et notre conscience ne pourraient tolérer la confusion et l'injustice omniprésente. Le sabbat est notre preuve d'appartenance à la famille de l'Alliance divine, la preuve que nous participons à notre niveau, à son grand plan de rédemption. Sanctifiez mes sabbats, et qu'il soit entre moi et vous, un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le sabbat procure un véritable repos pour l'âme. Le mot sabbat signifie repos. Allah travailla 6 jours et se reposa le 7e jour. Le repos spirituel est un délice. C'est la raison pour laquelle le sabbat donne du sens aux 6 autres jours. Son esprit est présent en ce jour, qu'il a béni et sanctifié. Il fit la promesse suivante à Moïse, Musa. Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Le repos est associé à la présence de Dieu. Bien sûr, il est invisible. Aucun temple fait de main d'homme ne peut contenir sa sainte présence. Hazrat Abraham a eu bien raison de se détourner du culte des idoles visibles, pour n'adorer que le seul Allah invisible. Son véritable temple n'est pas fait de pierre, de bois ou de plâtre. C'est donc pourquoi sa bénédiction du repos est contenue dans son saint sabbat. Le sabbat nous délivre de la recherche effrénée et égoïste du matérialisme. Il nous offre du repos, à ce désir de toujours vouloir grimper plus haut, influence agressive, qui se retrouve à l'école, dans le monde des affaires, de la politique, et même dans la vie sociale. Notre vitalité s'y use. Ce sont des pressions déshumanisantes, démoralisantes. La publicité omniprésente nous pousse également à toujours vouloir plus. Le bonheur n'y résiste pas. Allah s'est reposé le jour du sabbat, et il nous dit « Tu ne feras aucun ouvrage ». Même si ce repos ne nous est pas imposé, son commandement nous délivre de l'esclavage à cette compulsion innée, qui nous pousse à travailler toujours plus, pour gagner toujours plus d'argent.
Le commandement du sabbat nous libère de nous-mêmes, et d'un environnement oppresseur. Pour obéir à ce miséricordieux commandement, nous ne travaillons pas en son saint jour. Il ajoute : si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. La véritable richesse est spirituelle, non matérialiste. Les riches comme les pauvres se présentent côte à côte devant Dieu le sabbat. Un écrivain a écrit avec beaucoup de sagesse, le commentaire suivant : le sabbat nous enseigne la communion plutôt que la rivalité. Il n'y aurait plus de guerre si les nations observaient le sabbat. L'observation du sabbat fortifie notre participation à la foi d'Abraham. Allah disait du patriarche : je l'ai choisi. Abraham était son ami. Allah conclut une alliance avec lui, à savoir que par sa postérité, en particulier Christ, toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Et Allah avait pris Abraham pour ami privilégié. Tous ceux qui exercent la foi d'Abraham partagent avec lui ce privilège, et vivent une relation unique avec Dieu. Par la foi, les observateurs du sabbat deviennent un nouvel Abraham avec lequel Allah renouvelle l'alliance qu'il avait conclue avec notre Père et par laquelle toutes les familles de la terre seraient bénies. Le sabbat, on pourrait dire, devient le fil qui transporte l'électricité d'amour et de fidélité venant des cieux, et qui transmet la lumière spirituelle et la puissance dans les foyers de toutes les familles de la terre. Ce qu'était la promesse d'Allah pour Abraham, le sabbat l'est pour nous. Son alliance rappelait constamment au prophète qu'il était un prince aux yeux du ciel, qu'il était quelqu'un, non pas un visage anonyme perdu dans la foule. Il en est ainsi pour nous également. La société moderne nous rabaisse 6 jours par semaine, et nous en arrivons à croire que nous sommes des êtres bien ordinaires, interchangeables, anonymes, inutiles. Mais vient enfin le jour du sabbat, et nous vivons de nouveau comme des princes et des princesses, en la présence d'Allah. Certes, il en est ainsi tous les jours de la semaine, mais en ce saint jour, notre foi est renouvelée, et nous pouvons le ressentir, et y croire beaucoup plus vivement. Nous nous mettons à l'écoute du ciel, car Allah est présent dans son saint sabbat. Le sabbat est le jour où tous les croyants, peu importe leur race ou leur statut social, se retrouvent sur un pied d'égalité. Dieu nous appelle tous à venir l'adorer le sabbat. Un psaume, le psaume 92, est intitulé Cantique pour le jour du sabbat. Lisons-en quelques versets. Il est beau de louer l'Éternel, et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté, et ta fidélité pendant les nuits. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Le jour du sabbat, le cœur des croyants est centré sur Dieu, et non sur eux-mêmes. Les vêtements des fidèles, leur richesse ou leur pauvreté, leur degré d'éducation, la couleur de leur peau importe peu. Tous se réjouissent de faire partie de la famille d'Allah, et les cœurs débordent d'amour. Quel merveilleux endroit pourrait devenir ce monde malade et malveillant si tous ses habitants observaient le sabbat. C'est un lien qui nous unit à Dieu, certes, mais également les uns aux autres. Le commandement du sabbat nous enseigne également à nous préoccuper du bien-être de nos serviteurs. Le sabbat célèbre la grande rançon par laquelle le fils d'Abraham et tous ses descendants ont été rachetés. Le mal a jeté le monde et ses habitants dans une terrible agitation. Le sabbat est un symbole de repos de tout ce mal, et de la victoire de la vérité, de l'amour et de la justice. Non seulement il nous parle de la création au commencement, mais il nous promet une recréation spirituelle, une rédemption éternelle. Allah termina son œuvre de création le 6e jour lorsqu'il vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Des milliers d'années plus tard, le 6e jour de la semaine de la Pâque, Jésus-Christ s'écria sur la croix. Tout est accompli. Le sacrifice de Jésus était l'accomplissement de la signification symbolique rattachée au bélier qu'Abraham avait offert à la place de son fils. Ainsi, le sabbat devient le signe qu'Allah était celui qui avait racheté Abraham. Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe, entre moi et eux,
pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Nous ne sommes pas saints par nature, nous devons être sanctifiés. Comment Allah sanctifie-t-il son peuple? Dieu a envoyé Jésus pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Dieu bénit les gens, non parce qu'ils sont bons, ou qu'ils se sont efforcés d'être bons, car nous ne pouvons y arriver par nous-mêmes, mais afin qu'ils le deviennent. Être captif de l'iniquité, c'est être sous la malédiction de l'esclavage. L'homme doit être détourné de ses iniquités. Comme le déclarait jadis le prophète David, d'Aude, « Les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. » L'iniquité est la source de toutes les souffrances et de la culpabilité qui accablent notre triste monde. Par le sabbat, le Saint-Esprit de Dieu nous rappelle qu'Allah est miséricordieux et compatissant et qu'il peut nous délivrer de toutes nos iniquités. Le sabbat donne un avant-goût du bonheur éternel. Le livre de l'Apocalypse indique qu'une caractéristique spéciale identifie les fidèles. Ils gardent les commandements de Dieu. Ils ont droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Cette ville, c'est la Nouvelle Jérusalem, la vraie, l'éternelle cité de paix. Nous lisons qu'Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Mais il ne la trouva pas ici-bas. Nous partagerons avec lui la joie de cet héritage. Tous ceux qui entreront au paradis seront des observateurs du sabbat, car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer, subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ne devrions-nous pas, par conséquent, commencer à nous souvenir du Saint Jour, et à l'observer, dès maintenant? En tant que véritables croyants, nous ferons ce choix saint et heureux. Si vous étiez un étranger, dans un pays lointain, exilé loin de votre foyer et de ceux qui vous sont chers, n'entretiendriez-vous pas l'espérance des retrouvailles? Ne seriez-vous pas reconnaissant pour les lignes téléphoniques, ce lien qui vous permettrait de garder le contact avec votre famille? Le sabbat du 7e jour était observé en Éden. Il fut observé par Noé, par Abraham et par tous ses fidèles descendants, au cours des siècles. Il est observé aujourd'hui par des millions dans le monde, y compris plus de 13 millions de chrétiens. Ce sont les adventistes du 7e jour, les éditeurs de ce livre. Il sera observé sur la glorieuse nouvelle terre, qu'Allah a promis de créer, et de nous donner comme foyer pour l'éternité. Et tandis que nous sommes, comme Abraham et sa famille, des étrangers et voyageurs sur la terre, il nous unit à Allah et à son ciel. Le garderez-vous et le chérirez-vous? Celui qui part à la recherche de la connaissance, demeure dans le chemin d'Allah jusqu'à son retour. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi, par quelque inéquité ou association, ceux-là ont la sécurité, et ce sont eux les bien guidés.